Avez-vous déjà pensé que peut-être le plus grand secret pour mener une vie prospère, remplie de bonnes choses, cette vie épanouie que tant de gens rêvent, mais que presque personne ne vit, ne se trouve pas là où la majorité cherche? Il ne se trouve pas dans un livre de business écrit par un milliardaire moderne, ni dans un cours de marketing digital à 1000 $, ni même dans un programme de mentorat de luxe avec accès VIP et groupe fermé. Et si je vous disais que ce manuel est plus proche que vous ne l'imaginez, dans quelque chose qui se trouve dans des millions de foyers, mais que presque personne ne lit avec les bons yeux? Oui, je parle de la Bible. C'est bien cela. Ce livre qui, pour beaucoup, n'est qu'un symbole religieux rempli d'histoire qui semble éloigné de notre réalité. Mais la vérité, c'est que la Bible, lorsqu'elle est lue avec compréhension, est un véritable code de sagesse, de stratégie, de mentalité gagnante et de principes de succès durable. Et non, ce n'est pas une exagération. C'est juste que personne ne vous l'a présenté de cette manière. Vous savez pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a tenté de dépeindre un Dieu qui glorifie la pénurie, un Dieu qui veut vous voir toujours humble, dans le pire sens du terme, sans argent, sans ambition, acceptant simplement la vie telle qu'elle vient. Mais cela est une distorsion dangereuse. Dieu n'a jamais dit que l'argent est le problème. Ce qu'il combat fermement, c'est l'attachement, la cupidité, l'idolâtrie de l'argent. L'amour de l'argent, oui, est la racine de nombreux maux, mais l'argent en soi est un outil, et comme tout outil, cela dépend de qui l'utilise. L'or, de la terre, les ressources, la capacité de générer de la richesse, tout cela a été créé par Dieu. Il n'a jamais dit que prospérer est un péché. En fait, regardez Joseph, celui qui a été trahi, vendu comme esclave, humilié, est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Et pourquoi cela s'est-il produit? Parce que Dieu est un Dieu de processus, mais aussi un Dieu de résultats. Et Joseph a vécu les deux. Il avait la vision, la fidélité, le caractère et l'action. Et c'est cette combinaison qui change les destins. Et là, nous entrons dans quelque chose de très puissant. Napoleon Hill, auteur de Réfléchissez et devenez riche, a étudié les hommes les plus prospères de l'histoire. Et ce qu'il a découvert n'était pas une formule magique. Il a constaté qu'ils pratiquaient, tous de différentes manières, des principes qui sont en réalité spirituels, des principes millénaires, dont beaucoup sont écrits dans les Écritures. C'est exact. Hill n'a fait qu'organiser ce que Dieu avait déjà révélé des siècles auparavant. Par exemple, Hill disait que la richesse commence dans l'esprit, que, avant d'avoir de l'argent dans la poche, vous devez avoir un but dans l'âme. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Proverbe 23:7 dit « Comme un homme pense dans son cœur, tel il est ». Autrement dit, si vous vous voyez comme petit, vous vivrez comme petit. Si vous vous voyez comme quelqu'un sans valeur, c'est ainsi que vous vous comporterez. Mais si vous comprenez que vous avez un but plus grand, vous commencez à marcher avec une autre posture, une autre vision, une autre force. Et voici un point que la majorité ignore. La Bible n'est pas un billet gagnant, c'est une carte. Elle ne promet pas un raccourci, elle révèle un chemin. Et un chemin exige du mouvement. Jésus n'a jamais dit « Restez là assis en attendant que le pain tombe du ciel ». Il a dit « Cherchez ». Chercher est un verbe, c'est une action. Il a également dit « Demandez et il vous sera donné, frappez et la porte vous sera ouverte ». À aucun moment Jésus n'a encouragé la passivité. Il a toujours enseigné la foi en mouvement. Et là entre un autre parallèle avec ce que Hill disait « Désir ardent plus foi, plus action persistante égale réalisation ». Cela semble moderne, n'est-ce pas? Mais regardez ce que Jacques a écrit dans la Bible. La foi sans les œuvres est morte. C'est la même essence, avec un langage différent. La vérité est que les plus grandes conquêtes ne naissent pas seulement de prière, mais de la combinaison entre foi et attitude. Réfléchissez avec moi. Vous pouvez prier tous les jours en demandant des opportunités. Mais si vous n'avez pas le courage de franchir la porte lorsqu'elle s'ouvre, à quoi cela sert-il? Vous pouvez même jeûner en demandant la multiplication, mais si vous ne savez pas quoi faire avec ce que vous avez déjà entre les mains, tout reste au point mort. C'est comme dans la parabole des talents. L'un a reçu 5, un autre 2, un autre 1. Les 2 premiers ont multiplié, le dernier a enterré ce qu'il avait reçu, et c'est précisément celui-là qui a été réprimandé. Comprenez-vous le point? Le problème n'est pas d'avoir peu, le problème est de ne rien faire avec le peu que l'on a.
Ce n'est pas seulement une critique biblique, c'est un principe universel. Napoleon Hill appelait cela l'inertie mentale, cette paralysie. Déguisée en attente, cette idée qu'un jour tout va changer mais que vous-même ne changez rien. Vous pouvez rêver grand, écrire des objectifs, répéter des affirmations devant le miroir, mais si vous n'agissez pas, tout reste pareil. La différence entre ceux qui vivent une vie abondante et ceux qui ne font que rêver d'elle réside dans l'obéissance aux principes. Et les principes exigent de la constance, du courage, du sacrifice. Il n'y a pas d'excellence sans effort, pas d'appel sans responsabilité et surtout, pas de récolte sans semis. Savez-vous ce que cela signifie? Que si vous attendez la vie de vos rêves, vous devez arrêter d'attendre et commencer à construire. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas une punition, c'est un privilège. Dieu vous a donné les outils. Votre esprit, votre foi, votre capacité à apprendre, à décider, à créer. Et maintenant, il attend que vous vous leviez et utilisiez tout cela au service de la mission qu'il a lui-même plantée en vous. Et regardez, si tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous a touché d'une manière ou d'une autre, alors faites attention, car à partir de maintenant, cela va devenir encore plus profond. Il existe un schéma invisible qui sépare ceux qui ne font que survivre de ceux qui prospèrent réellement. Et ce schéma n'a rien à voir avec la chance, mais avec une décision. Il a à voir avec la manière dont vous vous positionnez face à la vie. La plupart des gens veulent de prospérer, mais continuent d'attendre le scénario parfait. Ils veulent récolter, mais ne s'aiment pas. Ils veulent des résultats, mais fuient le processus. Mais la véritable prospérité n'est pas un accident, c'est une construction. Et cette construction commence à l'intérieur, commence dans l'esprit, passe par l'âme, se transforme en attitude, et seulement ensuite devient réalité. Napoleon Hill disait que l'esprit est comme un champ fertile. Tout ce que vous y plantez pousse. Mais qu'avez-vous planté dernièrement? Le doute, la peur, des pensées auto-saboteuses? Parce que la Bible disait déjà cela aussi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Renouveler l'esprit ne signifie pas mémoriser des versets, mais changer le système de pensée. C'est arrêter de penser comme une victime, comme un perdant, comme quelqu'un destiné à l'échec, et commencer à se voir comme quelqu'un appelé à gouverner. Mais il y a un détail ici qui fait chuter beaucoup de gens. Changer l'esprit demande du travail. Penser différemment exige des efforts. Renouveler exige de rompre. C'est comme arracher de vieilles racines qui sont là depuis des années, des décennies. Mais seuls ceux qui ont le courage de faire cela expérimentent un nouveau type de vie. Et c'est à ce moment que beaucoup abandonnent, parce que cela fait mal, parce que c'est inconfortable, parce que le processus bouleverse tout. Mais c'est là que se trouve le tournant. C'est à ce moment précis où la majorité abandonne que les quelques-uns qui persistent prennent le contrôle de leur propre histoire. Hill parlait beaucoup de buts définis, et la Bible confirme encore une fois « Sans vision, le peuple périt ». Proverbe 29, 18. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Ce n'est pas un manque de chance, ce n'est pas un manque de talent, c'est un manque de vision. C'est ne pas savoir où aller. Parce que celui qui ne sait pas où il veut arriver, n'importe quel chemin fait l'affaire. Et c'est exactement cela qui fait sombrer beaucoup de gens. Ils vivent en pilote automatique, sans direction, poussés par la vie au lieu de la guider. Mais lorsque vous avez un but plus grand, quelque chose qui brûle dans votre poitrine, qui vous donne une raison de vous lever du lit, même les jours difficiles, tout commence à s'aligner. Vous gagnez la force de dire non à ce qui vous distrait. Vous apprenez à sélectionner ce qui consomme votre temps, votre énergie, votre attention. Et cela change tout. D'ailleurs, si vous êtes encore ici, en train d'écouter cela avec le cœur ouvert, c'est parce qu'il existe en vous ce désir de quelque chose de plus grand. Il existe une soif de vérité. Et si à un moment donné ce contenu vous a déjà éveillé une nouvelle vision, profitez-en et laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela me montre que vous voulez aller plus loin dans ce voyage. Et plus que cela, cela vous montre à vous-même que vous êtes engagé dans cette transformation. Cette clarté de but dont parle la Bible, que Hill renforce, est ce qui sépare responsabilité pour plus tard, pour lundi, pour le mois prochain, pour quand tout sera parfait. Mais laisse-moi te dire une chose, rien ne sera jamais 100% parfait. Le moment parfait,
c'est celui où tu décides d'agir maintenant. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent sur le chemin, c'est une chose, l'action. Agir même avec peur, même sans garantie. C'est ça qui te fait passer de l'intention à la manifestation, du rêve à la réalité, du plan à la récolte. Parce que la foi sans action, ce n'est qu'un joli souhait. Mais la foi avec action, ça déplace des montagnes. Ça transforme des vies, ça crée des héritages. À ce stade, tu as peut-être déjà compris que vouloir prospérer n'est pas mal, que rêver grand n'est pas de l'arrogance, que grandir, construire, multiplier ne sont pas des signes d'avidité, mais bien d'obéissance, quand tout cela est aligné à un but plus grand. Mais maintenant vient la partie qui sépare les déterminés des curieux, l'excellence. C'est là que beaucoup échouent, parce que l'excellence demande de l'effort, et l'effort fatigue. L'excellence exige de l'attention, de la répétition, de la persévérance, même quand personne ne regarde. Soyons honnêtes, la majorité veut les résultats de l'excellence, mais pas son prix. La Bible dit dans Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » C'est puissant. Tu sais ce que ça signifie? Que ton niveau d'engagement ne peut pas dépendre de la reconnaissance, ne peut pas dépendre des applaudissements. Peu importe si c'est un grand projet ou une tâche simple, tu donnes le meilleur de toi, parce que tu sais pour qui tu le fais. Et ça change tout. Celui qui pense ainsi ne fait pas les choses à moitié. Il ne vit pas par impulsion. Il n'agit pas selon son humeur. Il vit avec posture, avec intention, avec un standard plus élevé. Et cela attire inévitablement des résultats différents. Napoleon Hill parlait beaucoup d'autodiscipline. Il disait que tout grand empire, qu'il soit financier, spirituel ou émotionnel, commence par la maîtrise de ses propres pensées. En d'autres mots, tu ne gagnes pas à l'extérieur tant que tu n'as pas gagné à l'intérieur. Et la Bible confirme ça clairement. L'âme du paresseux désire et n'a rien, mais l'âme des diligents sera rassasiée. Proverbe 13, 4. Tout le monde désire, tout le monde rêve. Mais supporter la discipline quotidienne, peu de gens le font. La plupart veulent changer de vie, mais pas changer d'habitude. Ils veulent la récolte, mais fuir les semailles. Ils veulent être entendus, mais ne veulent pas se préparer. Et Dieu n'est pas un magicien. Il est un père. Un père qui confie des responsabilités à ceux qui sont prêts. Regarde Jésus. Avant de faire des miracles, il priait. Avant de multiplier les pains, il jeûnait. Avant de répondre à la foule, il se retirait pour être avec le Père. C'est ça la discipline spirituelle. C'est ça la maîtrise. C'est ça la préparation. Il n'y a pas de manifestation sans fondation. Tu veux un exemple incroyable? Regarde Daniel. Un jeune juif exilé, entouré de luxe, de statues, de plats raffinés. Il aurait pu se soumettre à cette culture. Il aurait pu se relâcher. Mais que fit-il? Il choisit la discipline. Il préféra la sainteté à la commodité, la constance à l'apparence. Et quel fut le résultat? Il devint conseiller de roi. Un homme ordinaire, dans une terre étrangère au sommet de l'empire le plus puissant de son époque. Ce n'est pas un hasard, c'est un principe. Le monde ne récompense pas ceux qui commencent bien. Il récompense ceux qui restent debout quand tout le monde a déjà abandonné, quand l'excitation passe, quand le soutien disparaît, quand le silence devient la seule audience. C'est là que ta constance sera testée. Dieu n'a jamais promis que ce serait facile, mais il a promis sa présence. Et ça, c'est bien plus précieux. Celui qui a la présence porte en lui la force nécessaire pour endurer le processus. Napoleon Hill disait « La douleur porte toujours en elle la semence d'un bénéfice équivalent. » Et la Bible fait écho à cette vérité. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Mais fais attention, toutes choses, ce ne sont pas seulement les bonnes. Ce sont aussi les douleurs, les échecs, les trahisons, les portes fermées. Joseph a été injustement accusé, emprisonné, oublié. Mais il n'a pas abandonné, il n'a pas perdu la vision. Et quand il eut le pouvoir entre les mains, il ne se vengea pas. Il pardonna, il multiplia, il sauva. C'est ça la résilience. Tomber 7 fois et se relever 8. Pleurer la nuit et se réveiller avec une foi renouvelée. Avoir peur mais ne pas s'arrêter, continuer de construire même quand tout semble s'écrouler. C'est ce que Hill appelait la persistance féroce. Cette force intérieure comme un feu que rien ne peut éteindre. Cette conviction qui persiste, même quand les résultats n'apparaissent pas encore.
Et laisse-moi te rappeler quelque chose d'important. Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour commencer quelque chose de grand. Il a juste besoin d'une personne disponible. Et peut-être, juste peut-être, cette personne, c'est toi. Peut-être qu'il a déjà planté en toi tout ce dont tu as besoin. Et il attend une seule chose, ton mouvement. Parce que la véritable prospérité n'est pas un prix réservé à quelques-uns, c'est le destin de ceux qui choisissent d'obéir aux principes. Et quand tu obéis avec foi, avec action et avec constance, quelque chose commence à se produire. Ton esprit s'aligne, ton cœur se fortifie, tes mains deviennent productives, et ta vie commence à porter des fruits qui bénissent non seulement toi, mais aussi tous ceux qui t'entourent. Jusqu'ici, tu as compris que discipline, excellence et persistance sont les piliers de la vraie prospérité. Mais maintenant, nous allons entrer dans une des zones les plus négligées et en même temps les plus puissantes de ce processus de transformation. Ton identité. Oui, la manière dont tu te vois. Parce que ça ne sert à rien de chercher la prospérité si à l'intérieur, tu te vois encore comme quelqu'un de petit. Ça ne sert à rien de proclamer des promesses si, au fond, tu ne crois pas être digne de les vivre. L'esprit est le sol, l'identité est la racine. Et si la racine est malade, le fruit ne sera jamais sain. Napoleon Hill insistait « Vous êtes le maître de votre destin. Vous êtes le capitaine de votre âme. » Et certains entendent cela et pensent qu'il retirait Dieu de l'équation. Mais c'est le contraire. Il remettait la responsabilité là où elle a toujours été, entre tes mains. Dieu ne fera pas à ta place ce qu'il t'a rendu capable de faire. Il te donne des promesses, mais il attend ta réponse. Il ouvre des portes, mais ne te pousse pas à y entrer. Il verse des dons, mais c'est toi qui choisis de les utiliser ou de les enterrer. Et la Bible le confirme clairement. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Proverbe 23:7. Ce n'est pas de la poésie. C'est une loi spirituelle, une vérité éternelle. Ta vie aujourd'hui est le reflet de la façon dont tu penses. Et si tu veux vivre quelque chose de nouveau, tu dois commencer à penser d'une manière nouvelle. Mais attention, penser différemment, ce n'est pas répéter des phrases positives. C'est assumer une nouvelle identité. C'est se lever comme quelqu'un qui sait qui il est en Dieu. Et cela demande plus qu'une émotion, cela demande une conviction. Jésus n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il savait qui il était. Et parce qu'il le savait, il ne se laissait pas ébranler par les persécutions. Il ne se vendait pas pour des éloges. Il ne se pliait pas aux attentes des autres. Il avait de la clarté. Il avait du focus. Il avait une vision interne forte que rien d'externe ne pouvait détourner de sa mission. Et cette clarté, c'est ce qui manque à beaucoup aujourd'hui. Il y en a qui vont à l'église, lisent la Bible, prient chaque jour, mais qui vivent encore avec une mentalité empoisonnée par la peur, le doute et la comparaison. Ils se voient encore comme le perdant de l'histoire, et tant que cela ne change pas à l'intérieur, rien ne changera à l'extérieur. La vraie transformation commence dans l'esprit. C'est pourquoi Paul a écrit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence » Romains 12:2. Et ce que Napoleon Hill appelait l'attitude mentale positive, c'est exactement ça. Une mentalité construite sur la foi, le but et la certitude que tu portes quelque chose de grand en toi. Mais attention, porteur quelque chose. De grand ne veut pas dire que ce sera facile. Bien au contraire, plus grande est la promesse, plus intense est le processus. Et plus intense est le processus, plus forte est la résistance. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils commencent, mais font demi-tour au premier obstacle. Ils agissent, mais s'arrêtent au premier « non ». Mais la route de la prospérité exige constance, maturité émotionnelle et spirituelle. Tu seras testé. Le temps testera ta patience. Les circonstances testeront ta foi. Le monde testera ta constance. Mais celui qui reste ferme dans l'épreuve reçoit plus qu'une récompense. Il reçoit de l'autorité, parce qu'il y a un niveau de vie qu'on n'atteint qu'avec maturité. Et cette maturité vient de la douleur, de l'attente, de l'obéissance, même quand rien ne fait sens. Joseph a attendu des années pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. David a été oint roi, puis est retourné garder les brebis. Paul a eu des rencontres surnaturelles avec Dieu. Mais il a aussi eu faim, il a été emprisonné, lapidé, ignoré. Aucun d'eux n'a abandonné. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savaient qui ils étaient.
et qui les avait appelés. Et peut-être que c'est la parole que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Souviens-toi de qui tu es, pas de ce qu'on a dit de toi, pas de ce que les autres pensent, mais de ce que Dieu a déjà déclaré à ton sujet. Tu n'es pas juste un de plus, tu n'es pas né pour... Attendant que tu réussisses pour s'inspirer, attendant que tu brises les chaînes pour se mettre en mouvement, attendant que tu crois pour commencer à croire aussi, et maintenant que tu sais cela, la question qui reste est, que vas-tu faire de cet appel? Maintenant que tu as commencé à te souvenir de qui tu es, que tu as commencé à reconnaître ce que Dieu a planté en toi, il est temps de parler de ce qui se passe quand cette identité rencontre un but et que ce but rencontre l'action. C'est là que naît une autorité capable de transformer les réalités. Mais attention, l'autorité spirituelle n'a rien à voir avec le fait de bien parler, d'avoir un titre religieux ou des millions d'abonnés. La véritable autorité naît de l'intérieur. Elle naît lorsque ta foi devient plus forte. Que la peur, quand ta conviction de qui tu es en Dieu devient inébranlable, même face aux circonstances les plus difficiles. Souviens-toi de David. Il était le plus petit de la maison, oublié dans les pâturages. Aucun de ses frères ne croyait qu'il deviendrait roi. Mais sais-tu ce qui l'a poussé à affronter un géant? Ce n'est pas la force de ses bras, mais la conscience de qui le soutenait. Il savait qui l'avait appelé. Et quand tu marches, avec cette certitude que le ciel te soutient, la vie commence à te répondre autrement. Napoleon Hill disait que lorsque la foi est plus grande que la peur, le succès devient inévitable. Et ce n'est pas du mysticisme bon marché, c'est un véritable principe spirituel. Car lorsque tu vis dans une vibration de but alignée avec une mission claire, tout autour de toi commence à bouger. Les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes connexions apparaissent. L'environnement change, pas parce que tu as de la chance, mais parce que tu es aligné. Et voici le secret que beaucoup n'ont jamais compris. La vraie prospérité commence quand tu arrêtes de vivre seulement pour toi et que tu commences à vivre comme un canal. Quand tu comprends que tout ce que Dieu veut faire à travers toi commence par ce qu'il a déjà déposé en toi. Des dons, des talents, des expériences, des cicatrices, des apprentissages, rien n'est vain. Tu commences à comprendre que ton succès n'est pas seulement le tien. Il est un témoignage, une réponse, un instrument. Car quand tu prospères avec un but, tu deviens une semence vivante plantée dans le sol de la vie des autres. Et cela change complètement ta perception de la richesse. La richesse, ce n'est pas le statut, ni l'accumulation, ni l'ostentation. La vraie richesse, c'est d'avoir suffisamment pour être une réponse, pour investir dans des projets qui font la différence, pour financer des rêves, pour lancer des entreprises, reconstruire des familles, guérir des blessures invisibles. La prospérité qui vient du ciel ne t'isole pas, elle te connecte. Elle ne t'éloigne pas, elle t'élève. C'était ainsi avec Abraham. Dieu l'a béni, oui, avec beaucoup de choses, y compris la richesse matérielle. Mais ce n'était pas par vanité, c'était parce que Dieu avait un plan. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Dieu ne donne jamais pour gonfler l'ego. Il donne pour multiplier. Il fait confiance à ceux qu'il sait sages dans l'usage. Regarde encore Joseph. Il n'a pas prospéré pour devenir riche. Il a prospéré pour sauver une nation entière de la famine. Regarde Néhémie. Il n'a pas reconstruit les murs pour montrer sa puissance, mais parce qu'il a compris que son influence et son leadership étaient des outils pour un but plus grand. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir après l'argent et tu commences à courir après un but. Et alors l'argent commence à courir après toi. La Bible dit « Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. » Deutéronome 8, 18. Autrement dit, ce n'est pas par ta propre force, mais par la force qu'il te donne, pas par ta capacité, mais par ton alignement avec la source de tout pouvoir. Napoleon Hill appelait cela l'alliance avec l'infini. Ça peut sembler philosophique, mais c'est simple. Quand tu es en harmonie avec le but pour lequel tu as été créé, tout coule, tout grandit, tout fructifie. Parce que tu ne luttes pas contre l'univers, tu coopères avec lui. Ou, comme dirait la Bible, tu es aligné avec la volonté du Créateur. Mais souviens-toi, plus le but est grand, plus grande est la responsabilité. Il ne sert à rien de vouloir de grandes conquêtes si tu n'es pas encore prêt à devenir grand à l'intérieur. Car Dieu ne soutient pas un appel sur un caractère fragile.
Une prospérité durable se construit avec des briques de vérité, de foi, de courage et de sacrifice. Et peut-être que maintenant tu penses « mais je ne vois pas encore tout cela dans ma vie ». Et c'est normal, car le processus commence dans l'invisible, dans le secret, dans les jours où personne ne t'applaudit, personne ne te voit, mais tu continues à semer. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as compris que chaque renoncement est une semence, chaque nuit éveillée est une préparation, chaque larme silencieuse est un fertilisant pour un futur fructueux. Tu n'es pas en retard, tu es en formation. La douleur que tu portes aujourd'hui peut être exactement le poids qui te donnera la musculature nécessaire pour porter ce que Dieu va placer entre tes mains. Tu comprends maintenant? Tout ce que tu viens d'entendre jusqu'ici n'était pas juste un beau message, ni une simple vidéo de motivation. C'était un appel, un réveil, un rappel divin que tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas né pour vivre en mode automatique, ni pour accepter une vie qui ne reflète pas le rêve de Dieu pour toi. Car oui, il a rêvé de toi. Il t'a créé avec intention, avec un but, avec des plans bien plus grands que simplement payer des factures ou survivre jusqu'à la fin du mois. Il y a de la grandeur en toi. Il y a une mission que toi seul peux accomplir. Et tant que tu ne te lèveras pas pour vivre cela avec courage, le monde restera privé de quelque chose que seul toi peux offrir. C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre de restrictions. C'est un manuel de stratégie, une carte dessinée par un père qui veut que tu arrives à ton destin avec but, honneur et plénitude. Et tu sais ce que Napoleon Hill a fait? Il a traduit des principes spirituels en langage pratique. Il a compris que la prospérité n'est pas une question de hasard, mais la conséquence de la combinaison entre foi, but et action constante. Tu veux réussir? Alors décide. Décide aujourd'hui d'être différent. Décide aujourd'hui de sortir du champ de l'intention et d'entrer dans le champ de l'exécution, parce que vouloir ne change rien. Ceux qui changent le jeu, ce sont ceux qui agissent, ceux qui avancent même avec la peur, ceux qui bougent même si tout n'est pas encore prêt. Tu peux prier pour la récolte tous les jours, mais si tu n'as pas le courage de semer, cela ne sert à rien. Tu peux demander des portes ouvertes, mais si tu n'as pas la disposition à les traverser, elles resteront de simples occasions perdues. La foi sans les œuvres est morte. La vision sans mouvement est illusion. Le but sans pratique devient frustration. Alors, lève-toi, mais pas comme celui qui veut juste gagner. Lève-toi comme celui qui a compris qu'il est temps de servir, que ta vie est une semence, que ton histoire peut libérer d'autres personnes, que ta voix peut relever ceux qui sont tombés, que ta prospérité peut bénir des générations. Et quand tu y seras, et tu y seras, avec ton entreprise qui fonctionne, ta famille équilibrée, ton esprit aligné et ton cœur léger, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Ça valait la peine. Chaque pas, chaque nuit en silence, chaque non que tu as entendu, chaque choix difficile, parce que tu as choisi de ne pas vivre comme la majorité. Tu as choisi de vivre comme l'un des rares qui décide d'appliquer ce que presque personne n'applique. Tu as refusé d'être une victime. Tu as refusé de vivre en dessous de ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu as cru quand tout disait d'abandonner, et c'est pour cela que tu vivras ce que personne dans ta maison n'a jamais vécu. Napoleon Hill disait « La seule vraie limitation est celle que l'homme s'impose à lui-même ». Mais la Bible a déjà annulé toute limitation en disant « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Tu peux vaincre la pauvreté intérieure, briser les cycles de manque, restaurer ton histoire, prospérer sans te corrompre, grandir sans te perdre, briller sans t'éteindre. Et quand cela arrivera, n'oublie pas, la vraie richesse n'est pas seulement ce que tu as, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. C'est qui tu deviens sur le chemin. C'est l'héritage que tu laisses, la paix que tu portes, la foi que tu maintiens même quand tout autour doute. Alors maintenant, je te le dis du fond du cœur, si ce contenu t'a apporté de la valeur, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ce n'est pas juste pour soutenir. La chaîne, c'est une manière de dire à toi-même « Je choisis de continuer ce chemin ». Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être que ce que tu viens d'entendre ici est exactement ce que cette personne a besoin d'entendre. Et pour finir, je veux te demander une chose simple mais puissante. Écris dans les commentaires le mot « but » ou « projet de vie ». Oui, ce mot. Parce que quand tu écris, tu déclares. Et quand tu déclares, tu actives.
Que ce mot soit ta boussole, ton rappel, ta décision. Tu as tout en toi pour vivre une vie abondante. Tu dois juste arrêter d'attendre et commencer à vivre.